Salut à tous, moi c'est The et aujourd'hui je vais vous raconter mon rallye de Mauve Plat 2015. Alors le Mauve Plat, c'est un rallye qui est loin de chez moi mais que j'avais très envie de faire. Donc je suis allé voir les petites annonces sur internet et je suis allé voir les gens qui cherchaient un copilote. Et j'ai fini par trouver mon pilote du week-end qui s'appelle Cédric Tourelle et qui roule sur une 205 N2. Et donc voilà, après avoir échangé quelques mails, on s'est donné rendez-vous pour les reconnaissances. Donc les reconnaissances, c'était une grosse journée parce que j'avais beaucoup de routes. Mais bon, les reconnaissances sont bien passées, le courant est bien passé avec mon pilote, on a bien discuté, on a bien rigolé, donc c'était sympa. Et puis bon, même si c'était fastidieux, on a fait le boulot et puis voilà. Et donc voilà, j'arrive donc à Mauve le samedi midi pour les vérifs. Bon, les vérifs, elles se sont bien passées, hein, on a juste passé énormément de temps dans la file d'attente pour passer aux techniques. C'était très long, on a passé près d'une heure, d'autant plus qu'il pleuvait. Donc c'était pas très agréable, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et donc voilà, voiture en parc, il ne restait plus qu'à attendre la fin d'après-midi pour partir dans la spéciale d'une borne et demie que l'organisation avait prévue pour le samedi soir. Cette spéciale, bon, elle présentait pas énormément d'intérêt, surtout dans le découpage tel qu'il était. Et je pense que tous les équipages ont été unanimes sur ce point-là. Cette spéciale, elle servait pas à grand-chose. Et elle était d'autant moins agréable quand on la faisait dans les conditions dans lesquelles on l'a fait. Juste au moment où on sortait du parc d'assistance, il nous est tombé l'apocalypse dessus. C'était incroyable, on n'y voyait plus à 30 mètres. Bref, c'était terrible. Et donc on part dans cette spéciale complètement à l'arrache. Moi, après avoir pointé, je rentre dans la voiture toute dégoulinante d'eau, j'en ai mis partout. Et j'arrivais pas à me sangler, je voyais le temps qui défilait et j'étais sanglé complètement à l'arrache. Et donc le commissaire a été obligé de rentrer dans la voiture pour me remettre mon harnais, on voit ça là. Enfin c'était n'importe quoi, on part dans la spéciale, j'avais même pas mon cahier dans les mains tellement j'étais à l'arrache. Bref, et donc toujours le ciel qui nous tombait sur la tête là, c'était... Waouh, c'était pas facile. Hein. Pour une spéciale de reprise, ça faisait 3 ans que j'avais pas roulé. Ah, ça a envoyé du lourd, hein. Et donc voilà, on part dans cette spéciale complètement à l'arrache, on n'y voyait rien à cause de la buée. On ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas freiner, on ne pouvait pas tourner, enfin bref, c'était très dur. Mais bon, on a assuré l'essentiel quand même, on a rentré la voiture au parc. De toute façon, avec l'orage qu'on a pris, on était obligatoirement dans les derniers, puisque on n'est pas nombreux à avoir pris cet orage qui a été très court, il a duré, je sais pas, un quart d'heure peut-être. Comme on dit, demain il fera beau. Hein. Voilà, et l'avantage de partir dernier, c'est qu'on peut faire la grasse mat le lendemain matin. Et donc, après avoir passé une bonne nuit dans un super gîte, on est reparti au parc. On sort du parc, la journée commence par une longue liaison de 3/4 d'heure, qu'on va passer coincé derrière une camionnette de gendarme, qui semblait prendre un malin plaisir à rouler à 50 à l'heure, pour voir à quel moment on allait craquer et les doubler n'importe comment. Heureusement, on n'a pas craqué et on a vraiment attendu que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir les doubler. Donc bon, on ne s'est pas fait arrêter, c'est le principal. Et puis on est quand même arrivé à l'heure, donc voilà. Et donc on finit par partir dans la première vraie spéciale du rallye, qui s'est assez bien passée, hein, à part quelques petites glissades dans les sous-bois, où la 205 nous fait quelques petites feintes sur la route qui était grasse quand même, dans le sous-bois, qui n'avait pas trop séché, et qui était relativement sale. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette spéciale, le temps est vraiment pas mauvais. Donc voilà, c'était une bonne spéciale et c'était vraiment bien. Je me suis vraiment régalé pour une reprise, c'était vraiment top. J'avais peur de ne pas être exceptionnel au niveau des notes, donc voilà, j'ai pas été non plus top niveau, mais ça va, je me suis pas perdu, ça va, ça a été. Et donc, sans même avoir le temps d'enlever les casques, voilà, en 500 mètres, on se retrouve au départ de la deuxième spéciale. Et puis, dans un freinage en appui avant de prendre un pont, la voiture lui échappe. Et donc, on se retrouve comme ça, à monter de cul sur le parapet. Bon, ça n'a pas tapé très fort, ma foi. Petit demi-tour, et puis on repart, on va voir si on a cassé des choses ou pas.
Et puis bon, bah, au virage suivant, on se rend compte que on a crevé. Donc on s'arrête pour changer la roue. On perd entre 5 et 6 minutes dans l'affaire. Mais c'est pas fini. Quelques virages après, dans une corde, on prend un piquet, ça rabat le rétro sur la vitre et paf! Voilà, on l'a vu là, la vitre qui s'explose. Moi j'ai sursauté, j'ai cru que j'étais au bout de ma vie. Mais c'est pas fini. Quelques virages encore après, sur un pont pareil, avec notre roue de secours qui n'était pas le même pneu et qui en plus était froide, on se retrouve hop à l'envers. Donc on perd encore un peu de temps là-dessus, on se refait doubler là juste après. Bref, c'était une bonne spéciale. C'est régalé. Les dégâts n'ont pas l'air trop importants, hein. La caisse n'a pas l'air touchée, n'a pas l'air pliée. Elle semble un peu rouler en crabe, mais bon, on n'est pas trop sûr. C'est vraiment léger, donc bon, on va rentrer, on va se dépêcher pour rentrer, pour essayer de rentrer dans les temps. Et donc voilà, on se retrouve au parc fermé, à l'heure. Et donc après un court passage par les commissaires techniques qui nous confirment que si on enlève la vitre qui est cassée et qu'on met du film plastique, on pourra repartir. Voilà, on n'a plus qu'à attendre de sortir du parc et de se rendre à l'assistance. Et donc après une longue attente, on finit par sortir du parc avec un peu le stress et puis la pression qui montait, de se dire que il allait falloir courir pendant les 20 minutes d'assistance, parce que 20 minutes c'est court. Heureusement, on était à côté de l'équipe de CHL Sport qui était très très sympa et très bien équipée. Et donc voilà, on a essayé de redresser le train arrière, on a réparé la vitre aussi, dans l'espoir qu'on reparte. Et puis finalement, le train arrière, on n'arrivait pas à le redresser, il restait tordu, donc on a préféré s'arrêter, parce que de toute façon, avec une voiture qui roule en crabe, un train arrière tordu, c'est pas la peine de continuer. Si c'est pour se ficher en l'air pour de bon, ça sert à rien. Voilà, plutôt que de se faire mal et de sortir encore une fois, voilà, tant pis. Ça s'est arrêté plus tôt que prévu. C'est vrai que j'aurais préféré continuer, mais bon, voilà. Il vaut mieux s'arrêter, c'était plus sage. En tout cas, voilà, j'ai passé un super week-end. Je remercie mon pilote, Cédric Tourelle, et puis son entourage qui nous a fait l'assistance. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous vos copains. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour le rallye de Sarrian dans le Vaucluse avec un autre pilote et une autre voiture. Et j'essaierai de faire une vidéo pour vous raconter tout ça, comme celle d'aujourd'hui. Cordialement.